peine on ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Good Girls Love Bad Boys qui a été écrit par Alana Scott, publié aux éditions HarperCollins, qui est sorti en 2019 et il contient 786 pages. À présent je vais vous parler de l'auteur. J'ai très peu d'informations la concernant, malheureusement j'ai pas réussi à trouver plus de détails que je n'aurais voulu. Tout ce que je sais c'est qu'elle est française, elle a été repérée sur Wattpad et elle écrit depuis toujours pour s'évader, rêver, mais surtout exprimer ses idées et ses émotions. Le livre dont je vous présente aujourd'hui, eh bien c'est son premier roman. À présent, je vais vous parler de l'histoire. Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est l'intégrale, c'est-à-dire qu'il y a la saison 1, la saison 2 et la saison 3 à l'intérieur. Mais si vous n'aimez pas ce format-là, il existe bien sûr en fait la saga avec le tome 1 et le tome 2 et le tome 3, du coup qui sont complètement à part. Moi, c'était le choix de ma part de prendre celui-ci parce que je trouvais ça plus simple. Mais pour le coup, quand je l'ai acheté, j'ai pas qu'il s'agissait finalement de l'intégrale. Donc revenons à l'histoire. Donc on va retrouver le personnage de Elodie qui a 17 ans et qui vit à Londres avec sa famille jusqu'au jour où son père va être muté dans une ville qui s'appelle Saint-Louis, qui est aux États-Unis. Il faut savoir que Elodie c'est la fille modèle, elle vit dans un rythme londonien elle est dans une école de bourgeoisie où elle n'a pas le droit au moindre faux pas. Et là quand elle arrive dans cette petite ville de Saint-Louis, déjà il tombe des nues parce que la maison elle n'est pas au top. En fait l'environnement est complètement différent, c'est-à-dire que dans son lycée les trafiquants de drogue c'est ce qu'il y a le plus, il y a également la violence. En fait elle est vraiment dans un truc complètement décalé. En fait c'est comme si actuellement elle baignait dans le paradis et quand elle va à Saint-Louis elle est directement plongée en enfer où vraiment là la police ne fait rien, enfin bref elle est dans des conditions absolument absurdes et elle se rend compte qu'elle est obligée de faire profil bas parce que elle, malgré ses airs de bonne fille, finalement elle arrive très bien à se défendre. D'ailleurs elle pratique la légitime défense, elle a fait de la boxe il me semble, mais il y a bien quelqu'un qu'elle doit absolument éviter, c'est Zach Manser, parce que tout le monde le craint et tout le monde sait qu'il a fait de la prison, sauf que le destin va en décider autrement. Et bien si ce livre vous intéresse, je vous invite à aller le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, alors ça a été un coup de cœur, vraiment du début à la fin. J'étais plongée dans l'histoire, l'auteur a eu énormément de facilité vraiment à détailler, j'arrivais vraiment en fait à m'imaginer dans ma tête comment se passait l'histoire, comment j'imaginais les personnages, etc. J'ai vraiment beaucoup affectionné le personnage d'Elodie et de Zach. Par moments le personnage d'Elodie m'énervait un petit peu. En fait je trouvais que par moments c'est une jeune fille de 17 ans mais elle vit des choses en fait qu'un adulte vivrait. Donc c'est ça qui était un petit peu troublant pardon, par moment. Par contre le personnage de Zach j'ai beaucoup apprécié. Le début pas trop parce qu'il est un peu genre très énervé, limite très violent. Et au final quand on le rencontre au fur et à mesure de l'histoire, je trouve qu'il est très attachant. J'aime beaucoup la fin qui m'a vraiment très surprise et ça m'a fait vraiment un gros coup de baume au cœur. Et en fait on en apprend beaucoup plus sur en fait les personnages chacun de leur côté. Je trouve qu'on arrive vraiment à vivre avec eux. C'est comme si en fait on filmait la scène en fait qui se passait dans le livre, on est vraiment plongé dedans et c'est ça que j'apprécie dans les livres, c'est que j'aime bien avoir cette sensation de tout vivre à l'intérieur de celui-ci, les personnages, l'environnement dans lequel ils vivent, leurs émotions, leurs ressentis. Les personnages aussi secondaires ont énormément leur place dans le livre et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Il y a des personnages très intéressants comme la personne qui tient l'espace de boxe qui s'appelle Eric, j'ai beaucoup aimé ce personnage, je le trouve très attachant. Également la maman de Zach, je trouve aussi très attachante, elle est infirmière, pareil j'ai beaucoup aimé son petit frère Liam. Voilà il y a plein de personnages que j'ai beaucoup apprécié. Après il y a la petite sœur de Elodie qui s'appelle Sarah. Par moments genre elle m'horripilait parce que je me disais mais de quoi elle se mêle, pourquoi elle fait ça, et au final et bien si Sarah n'aurait pas mis son nez dans plusieurs choses, et bien en fait l'histoire n'aurait pas en fait avancé et pris le cours de son chemin parce que voilà, je pense que c'est elle qui on peut en fait proposer être le destin, on va dire. Désolée si par moment je spoil, mais en fait des fois c'est pas évident de rédiger genre mon avis sur un livre sans en fait vouloir spoiler. En plus je déteste ça, mais j'ai tellement envie de parler du livre, mais vu qu'on n'est pas en direct
pour vous parler des livres. Du coup c'est difficile d'avoir votre avis et je suis désolée en tout cas s'il y a des personnes qui n'ont pas encore lu ce livre, mais je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est vraiment une très belle découverte. Il y a également d'autres personnages qui m'ont vraiment agacée. Pareil, c'est les parents de Elodie. Enfin, il y a un parent particulier dans le couple que je pouvais pas. Enfin, il y a des trucs, c'était complètement absurde. Après, il y a le rôle de plusieurs personnages dedans. Enfin, c'était trop bizarre. Enfin, ils faisaient pas leur job. Enfin, c'était vraiment très particulier. Il y a des moments très difficiles à lire que Elodie va vivre, qui ont été très durs pour moi. Il y a eu des moments où franchement j'avais les larmes aux yeux parce que ça avait touché des personnages que j'apprécie, il leur arrive quelque chose. Ensuite à la fin on nous laisse vraiment une intrigue qui est intéressante, mais à la fois on a très hâte de savoir ce qui va se passer parce que en fait on se dit mais où est-ce que ça va les mener dans tout ça, ces personnages, parce que on sait pas. Et au final je suis très contente de la fin, malgré que je sais pas pourquoi, mais on peut pas rester sur cette fin là, c'est pas possible. Du coup j'ai découvert aussi un autre livre que cet auteur a sorti, mais sur le point de vue d'un personnage futur. Donc du coup j'ai hâte de pouvoir le découvrir, je sais plus le nom mais je vous le mettrai ici. Et il me donne aussi très envie de le découvrir. Donc je l'ai mis dans ma, comment je puis dire, ma wishbook, ma liste de livres à lire. Voilà, j'ai très hâte, mais en tout cas c'était un gros coup de cœur. Et en regardant du coup les points de vue de chacun sur ce livre là, il y a eu beaucoup d'avis contrastés, partagés sur celui-ci. D'autres ont apprécié, d'autres vraiment pas du tout. Donc c'est ça qui est intéressant quand on lit un livre, c'est qu'on peut avoir le point de vue de plusieurs personnes, et ça c'est super chouette. Donc moi pour le coup, je le répète, ça a été un coup de cœur, j'ai énormément apprécié. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 7,50 €. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie